Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez et que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On entend beaucoup parler de l'Église ces jours-ci, Et l'actualité amène les journalistes et les autres écoutiers à gloser sur le bilan du pontificat du pape François. On multiplie les supputations sur le nom de son successeur. On analyse les sondages. On espère trouver dans ces pauvres indices ce que veut l'Esprit Saint. Mais vanité de l'agitation du monde. Chers amis, le congrès le conclave qui a été convoqué n'est pas un congrès politique, justement. Il s'agit avant tout d'un événement spirituel. Et c'est bien comme ça qu'il nous faut le vivre, nous, petits baptisés à notre place. C'est un événement spirituel. L'Église n'a pas pour mission de copier le monde, un monde qui d'ailleurs ne va pas très bien, on n'a pas trop envie de le copier, Non, il nous faut rester sourds à ces aspirations mondaines et invoquer avec ardeur l'Esprit Saint pour que s'accomplisse la volonté du Père, parce que c'est ça qui compte.
Le conclave, c'est une espèce de retraite. Voilà. On appelle l'Esprit Saint. Oui, mais les équilibres géopolitiques. Voilà. Le but de ce temps spirituel qu'est un conclave, c'est bien d'accomplir la volonté du Père, d'être disponible à l'action de l'Esprit Saint. L'Église ne cherche pas à montrer sa puissance ou à prouver sa capacité d'adaptation. Ce serait ridicule. En revanche, elle se livre avec solennité, mais à la puissance de vie du ressuscité. Elle y met les formes. Alors ça fait des belles images. Mais enfin, on met les formes quand on s'approche de Dieu. Je ne viens pas en jean, moi. Hein? Ben oui, on y met les formes. C'est de Dieu dont il s'agit, de son action, de sa volonté. Comme le dit le prologue de Saint Jean, en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes. Pour la vie de l'Église, c'est bien la lumière de Dieu que cherche le collège cardinaliste. En ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous voyons le Christ ressuscité au soir de Pâques. Il souffle sur les apôtres et il leur donne l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Voyez, le Christ offre à l'Église une vie nouvelle qui jaillit de sa miséricorde. Et c'est inspiré par ce souffle, c'est nourri par cette miséricorde de Dieu qui est une source intarissable que l'Église se tourne vers demain. Après les bouleversements et les souffrances de la Passion, après la nuit de la torture et de la mort, le ressuscité nous offre la chance d'une vie réconciliée, d'une vie apaisée. C'est le sens de sa salutation aux apôtres, la paix soit avec vous, shalom, hein, voilà. Le premier mot du Christ ressuscité, le premier mot du monde nouveau, c'est le mot de paix. Nos cœurs sont troublés par ce monde en miettes, mais en ce jour, nos cœurs trouvent la paix dans le débordement de vie et d'amour qu'est la résurrection du Christ. La miséricorde qui nous est manifestée est bien un surcroît de vie. Ce surcroît de vie que le Père ne cesse de répandre par le ministère des prêtres et le sacrement du pardon que nous recevons. La manifestation de la miséricorde de Dieu qui est ici au cœur de notre pèlerinage. Que de milliers d'hommes et de femmes ont fait ici même cette expérience fondamentale du passage de la mort à la vie. Au cœur de la vie de ce sanctuaire, il y a l'expérience de la rencontre pascale avec celui qui est la vie de notre vie. On s'interroge sur les miracles du lot, mais les plus grands miracles se font au cours de la célébration de la miséricorde dans le sacrement du pardon. Le Seigneur manifeste la puissance d'une vie nouvelle, la chance qui nous est offerte de ne pas tremper, baigner dans notre péché, mais de pouvoir ouvrir de nouveaux chemins. Et c'est là le secret de ce lieu qui nous est si cher. Nous faisons l'expérience de cette rencontre avec le ressuscité. Non pas comme l'apôtre Thomas qui veut voir et toucher. Ça, c'est un peu les médias. Vous voyez, ils sont à Rome, alors il faut qu'on voit tout. Voilà. On va voir un peu. Il faut que la caméra soit partout. Mais il ne s'agit pas de voir ou de toucher, non. Notre rencontre est une rencontre dans la foi. La rencontre des cardinaux avec le ressuscité, elle ne passera pas sur YouTube. C'est bien là que tout se joue dans cette rencontre de foi, parce que la foi nous met en contact avec Dieu lui-même. Un contact transformant, un contact plus réel que tout ce que l'on peut voir ou toucher. Évidemment, le monde ne peut pas comprendre ça,
Mais nous qui en avons fait l'expérience, frères et sœurs, nous savons la puissance de la foi et qu'elle nous mène à cette rencontre transformante. Notre acte de foi rejoint en vérité le cœur de Dieu et libère la puissance de vie et d'amour qui habite le cœur de Dieu. Seigneur, je crois en toi, et aussitôt, cette puissance de vie et de miséricorde vient transformer mon existence. Ici, ce n'est pas nous qui touchons Dieu, chers amis. C'est lui qui vient à nous dans la nuit de la foi. C'est lui qui vient nous toucher comme il touchait les infirmes, comme il les guérissait, dans la douceur de sa miséricorde, et nous donne ici la vie éternelle. La peur et le péché avaient enfermé les apôtres au cénacle, comme nous sommes nous-mêmes repliés sur nous-mêmes, fermant les écoutilles. Mais Jésus vient à nous, toutes portes étant closes, pour demeurer au cœur de notre âme. Chers amis, le Christ est vivant. Il a traversé toutes nos morts pour nous communiquer la vie et la vie qui n'a pas de fin. Rien ne peut résister au ressuscité. C'est là notre trésor le plus intime, notre force au quotidien, et c'est la cause la plus secrète de notre joie. Amen.